ici le philosophe jovialiste André Moreau. Mon but, par ces capsules, est de vous faire comprendre rapidement, par une sorte d'instantané de ma pensée, des choses qui, évidemment, peuvent avoir une envergure colossale. Ce soir, par exemple, je vais parler de la connaissance. D'abord, je vous situe. La connaissance, pour moi, n'a pas la priorité dans ma pensée. J'aime citer le mot de Nietzsche. Nous connaissons trop. Nous ne pensons pas assez. En même temps, vous savez très bien que les connaissances dont on se sert, soit dans la vie profane, soit dans le monde scientifique, sont des connaissances fortement matérialisées, abstraites, instrumentales, qui visent l'acquisition d'un savoir. Or, ce qui est acquis est toujours extrêmement relatif, tandis que ce qu'on laisse croître en soi est absolu. C'est donc la raison pour laquelle je n'adhère pas au principe de la connaissance de soi, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que de se connaître. Et cela s'appelle s'inventer. Vous savez, quand vous cherchez à vous connaître, vous présupposez au point de départ qu'il y a en vous quelque chose d'inconnu que vous ignorez. L'âme dont nous parlaient les anciens scolastiques était censée être quelque chose de si mystérieux qu'on pouvait passer sa vie à essayer de la comprendre. En boitant le pas aux scolastiques, un homme comme Freud, en créant la notion d'inconscient, a, comment pourrait-on dire, ancré dans les esprits qu'il y avait en nous une sorte d'univers obscur, impénétrable, où tout le refoulé s'accumulait, un univers qui exerçait sur la pensée consciente une influence parfois pernicieuse. Et évidemment, il a inventé l'idée de la psychanalyse, qui est fondée au fond sur l'interprétation, ce que l'on appelle en philosophie profonde l'herméneutique, parce qu'il croyait qu'il y avait quelque chose à interpréter en l'homme. Mais ne voyez-vous pas que le fait de vouloir s'interpréter soi-même est une farce? Nous sommes naturellement le plus grand expert sur nous-mêmes. Et si nous sommes si portés à oublier, c'est qu'on ne devrait pas utiliser la mémoire pour regarder en arrière. Parce que la connaissance de soi, elle est fondée sur un tas d'expériences que nous avons pu faire, qui ont créé des dépôts en nous. Et pendant qu'on fait l'archéologie de nos profondeurs, on ne s'aperçoit pas qu'on invente ce que l'on prétend découvrir. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré parler d'une auto-improvisation supérieure de soi-même, d'une invention de soi comme absolue, plutôt que de me laisser gagner par le progrès des connaissances qui visent à nous familiariser avec nous-mêmes, comme si nous ne savions pas instantanément tout ce que nous avons à savoir de nous. Il n'y a pas en vous un dépôt d'âme, il n'y a pas en vous un dépôt de souvenirs qu'il vous faudrait exhumer. Il n'y a pas de chambre de stockage des impressions. Vous vous inventez à neuf chaque jour, m'a-t-on compris?
Yeah.